Bonjour mon ami, aujourd'hui je voudrais te partager une pensée que j'avais à cœur et voilà, je voulais que tu puisses ouvrir ta Bible avec moi dans Proverbes chapitre 19 verset 21 et peut-être qu'il te parle déjà à ton cœur parce que c'est un proverbe qui est très connu. Proverbes chapitre 19 21, voilà ce qu'il est dit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré peut-être des couples ou des personnes qui viennent d'acheter une maison, mais quand ils vous parlent de leur maison, ils sont en train de ils font littéralement visiter toutes les pièces en vous parlant de leur maison, en disant voilà, dans la cuisine, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, ouais, je voudrais une chambre comme ci, comme ça, je voudrais un salon où il y a une belle table, bref, ils ont tellement de projets pour la maison. Et puis on les revoit quelques années, puis on regarde les projets, s'ils ont avancé dans leur projet de la maison et tout, puis il y a certains projets qu'ils ont abandonnés, d'autres projets qui se sont dit non, on va plutôt changer, on va plutôt faire ça, se sont adaptés. Parfois, c'est pareil comme nous. Nous aussi, on a plein de projets à cœur. On se dit, voilà, moi, je voudrais vivre ça, je voudrais faire tant de choses. Vous savez, je travaille souvent avec des ados et j'aime leur poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard? J'ai beaucoup d'ados qui me disent, moi, je sais pas encore, je réfléchis encore sur la question. Mais j'ai d'autres ados, voilà, par exemple, j'avais un ado qui, lui, m'a dit, moi, je veux être célèbre. Bon, alors je me suis dit, bon, tant mieux pour toi, je sais pas si tu y arriveras, mais on verra par la suite. D'autres ados qui me disaient, voilà, moi je veux être gendarme, d'autres pompières, caissière aussi. Il y a des personnes aussi, des ados qui me disent, oui, moi je veux juste un métier simple pour avancer dans la vie. Et voilà, on rencontre tellement de personnes qui ont plein de projets à cœur. Et je sais que vous aussi, là, qui êtes en train de me regarder, vous avez certainement des projets sur votre cœur. Vous êtes en train de vous dire, peut-être, moi j'aimerais faire ça, j'aimerais, peut-être, je sais pas, je vais vous dire un truc, être missionnaire, j'aimerais, voilà, avoir un grand travail qui puisse glorifier Dieu. Bref, vous avez plein de choses à cœur et c'est vrai qu'on voudrait tous les faire. Mais pour être dans le réel, le plus important, c'est que le projet de l'Éternel s'accomplisse dans vos vies. Ça, c'est le plus important, je trouve, parce que le projet de Dieu est bien plus important que le nôtre. Et Dieu sait bien mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors aujourd'hui, mon ami, je t'invite à regarder à Dieu, à dire Seigneur, moi, je ne veux pas regarder à mes projets, je veux regarder à tes projets que tu as pour moi. Je veux rentrer dans tes projets. C'est pas à Dieu de rentrer dans nos projets, c'est à nous de rentrer dans ses projets. Je pense à Jonas. Vous savez, Jonas, voilà, Dieu avait un grand projet pour lui. Il s'est dit, je vais l'envoyer à Ninive. Et pourtant, Jonas va prendre la décision que non, il ne va pas aller à Ninive, il va essayer de s'enfuir par bateau, mais il va être jeté par-dessus le bord. Mais est-ce que vous savez que cela faisait partie déjà du plan de Dieu? Parce que Dieu savait qu'il allait agir comme ça. Pour ça qu'il a choisi Jonas. Il savait qu'il allait aller s'enfuir loin de Ninive et qu'il allait faire un tour en bateau, qu'il allait être jeté par-dessus bord et que Dieu avait même prévu le poisson pour le ramener. Aujourd'hui, on voit que Dieu dépasse complètement notre façon de penser. Il voit bien au-delà de ce que l'on peut voir. Alors aujourd'hui, c'est à nous de rentrer dans ces projets, de dire Seigneur, moi je te fais confiance, tu sais ce qui est bon pour moi. Alors aide-moi à rentrer dans tes projets. Ça peut être ta prière aujourd'hui, en disant Seigneur, aide-moi à rentrer dans tes projets. Et que nos projets puissent aussi glorifier Dieu. Dieu veut travailler avec nous. Il ne veut pas juste nous imposer les choses. Voilà, il y a ce verset aussi qui est très connu, Jérémie 29, verset 11. Là, c'est Dieu qui parle à Israël, et voilà ce qu'il va leur dire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu aussi a des projets pour toi, mon ami, afin de te donner un avenir et de l'espérance, mon ami. Ne rejette pas les projets de Dieu, justement, rentre pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi, mon ami. Je voudrais lire avec vous aussi un autre passage, et là c'est un peu plus long, c'est dans Genèse chapitre 11, versets 1 jusqu'à 9. On va voir que là, toute la terre avait un projet. Eh oui, je peux dire toute la terre. Voilà, on va lire ensemble. Chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et les briques leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'ils bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté.
Allons, descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la surface de la terre. Quand on regarde ce projet qu'avaient les hommes, on pourrait se dire c'était un bon projet, c'était pas mal. Mais on voit que derrière, c'était un projet satanique. C'était orgueilleux parce que à la fin, ils auraient rejeté Dieu. Ils auraient fait cette gouvernance mondiale avec cette fausse sécurité pour tout le monde parce qu'ils parlaient la même langue, ils parlaient tous, c'était un peuple uni. Mais on voit que Dieu, lui, il avait d'autres projets pour la terre. Il va les confondre, il va leur donner tous d'autres langues parce que Dieu voulait une terre qui soit, voilà, diversifiée avec plusieurs langages, plusieurs couleurs de peau. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Parce qu'on ne s'imagine pas tout ça. Et les hommes, à cette date-là, ne s'imaginaient pas ça. Ils savaient que Dieu leur avait dit de se multiplier sur la surface de la terre, mais ils ne s'imaginaient même pas que Dieu voulait aussi qu'il y ait de la diversité. Mais à travers ça, Dieu a cassé aussi le plan satanique. Le plan de Satan qui était de faire un grand peuple et de s'éloigner de Dieu, parce que à la fin, c'est Satan qui aurait régné sur ce peuple. Il est l'esprit de ce monde, il ne faut pas l'oublier. Vous savez que ce plan, si on le regarde, c'est exactement le plan du diable, parce que ce même plan à la tour de Babel s'est répété lors des Babyloniens, parce que à Babylone, eux aussi voulaient faire un seul peuple sur la surface de la terre, et c'est pour ça qu'ils essayaient d'attaquer les autres territoires. C'était uniquement pour faire un seul peuple et pour pouvoir avoir une gouvernance mondiale. Et ça s'est répété encore un peu plus loin. Et c'était il n'y a pas si longtemps pour nous. C'était à la Seconde Guerre mondiale avec Hitler. Hitler aussi voulait un seul peuple, la race aryenne. Et c'est pour cela qu'on voit derrière tout ça, c'était satanique. Et on voit encore, même pour notre futur, et là je parle de notre futur aujourd'hui, on voit que tout est en train de se mettre en place aujourd'hui pour qu'il y ait une gouvernance mondiale. Et on sait que derrière tout ça, c'est Satan qui agit. Parce que Satan veut être à la tête de cette gouvernance mondiale. On appelle ça pour le prochain l'Antichrist. Aujourd'hui, mon ami, je t'invite à faire attention aux projets que tu formentes dans ton cœur, à les remettre entre les mains de Dieu, et puis à laisser Dieu entrer aussi, voilà, dans ta vie afin que tu puisses te joindre à ces projets qu'il a pour toi. Parce que Dieu a des projets pour toi, mais c'est à toi d'entrer dans ces projets. Imaginez si Dieu n'avait rien fait à la tour de Babel. Imaginez qu'elle serait construite et qu'ils auraient formé effectivement un seul peuple, avec un même langage. Et bien aujourd'hui, on serait sous une gouvernance mondiale, on serait sous la puissance de l'ennemi, c'est très clair. Et on voit qu'à travers ça, Dieu nous a préservés d'un grand malheur. On ne peut que dire merci à Dieu pour ça. On serait tous sous le même langage, sous une même fausse sécurité, puisque ça aurait été la même sécurité pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on voit que Dieu avait un meilleur projet pour le monde. Et c'est merveilleux ce qu'il a fait. Donc à nous aussi de faire confiance à Dieu, de dire Seigneur, tu as des projets pour moi, je veux rentrer dans ces projets. Cherchons les projets qui glorifient Dieu, qui ne nous glorifient pas nous, mais qui glorifient Dieu uniquement. Vous savez, par exemple, quand je prends cette chaîne YouTube, cette chaîne aussi TikTok et tout ça, ce que je le fais pas pour moi. Si je le fais, c'est parce que ce que je veux, c'est que la parole soit partagée. Que vous puissiez, vous, aujourd'hui, à travers ces vidéos, pouvoir vous laisser toucher par la parole de Dieu et avancer avec Dieu. Moi, c'est pas important. Le plus important, c'est vous, votre relation avec Dieu. N'oubliez pas aussi que vous êtes le projet de Dieu. Parce que oui, il est dit au verset Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 4, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Avant la fondation du monde, Dieu t'avait choisi pour que tu fasses partie de l'épouse de Christ, pour que tu puisses faire partie de ce plus grand projet qu'il avait, qui était de former tout un peuple qui était son épouse, l'Église. Aujourd'hui, oui, vous êtes l'œuvre de Dieu et cette œuvre va continuer encore. Dieu la rendra parfaite. Alors aujourd'hui, continue d'entretenir cette relation avec Dieu parce que Dieu continue de te former et il continue de te modeler dans ton caractère, dans ce que tu es, pour que tu puisses être à sa ressemblance, à la ressemblance de Jésus. Aujourd'hui, tourne les regards vers Jésus parce que c'est lui seul qui pourra faire quelque chose dans ton cœur, dans ta vie. Tourne tes regards vers Jésus parce qu'il t'a prévu dans son projet. Il t'a prévu dans son projet. Tu es son projet, mon ami. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette parole t'a fait du bien. N'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez. J'aime bien vous lire. N'hésitez pas aussi à la partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cela.
Et je vous dis à la prochaine.